Ok, bonsoir. En pression, on avait deux, j'ai vu sur le programme, deux thèmes aujourd'hui. Comment se présenter en 1 minute et présentation minute. Mais la première formation, on l'avait déjà fait avec le manager Kalara. Comment se présenter en 1 minute. Je vois que tout le monde connaît déjà cette formation et l'applique déjà. Qui a une idée? Qui peut se présenter en 1 minute là, pour voir si on connaît encore ça? Comment se présenter en 1 minute? Vous faites, quand vous faites dans quel domaine d'activité, qu'est-ce que vous dites? Vous faites dans quel domaine d'activité? Vous dites que quoi? Vous cherchez le mot. Ça veut dire que vous ne dites pas souvent ça. C'est ça qui est compliqué. On fait toutes nos formations, mais on met ça au tiroir. Et ça ne nous sert à rien. Finalement, on se rend compte qu'on perd trop de temps pour aller aux formations qui ne servent à rien en réalité. Du coup, même, il n'y a pas une différence entre ceux qui viennent en formation et ceux qui ne viennent pas. Vous êtes tous au même pied d'égalité. Hein? Quand on a une formation, c'est pour avancer dans son business. Vous n'avez aucune idée. Vous faites dans quel domaine d'activité? Vous savez aujourd'hui comment les gens souffrent du problème du cercle gastrique. J'aide ces personnes-là à leur apportant les produits 100% naturels à consommer régulièrement pendant au moins 3 mois. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, vous êtes mort. Ça veut dire que votre affaire ne marche pas. Parce que vous ne connaissez... Bon, vous connaissez ça, mais vous n'appliquez pas. Et vous êtes toujours en train de croire que vous allez réussir. Ça, c'est l'imposture. Le syndrome de l'imposture. Vous comprenez, non? Plus on apprend les choses, qu'on apprend les éléments, vous mettez ça en place pour pouvoir être un professionnel. Donc, vous demeurez et restez encore des amateurs. C'est l'imposture, non? Parce que vous croyez toujours qu'il y aura une magie noire qui va atteindre un jour et tout ça va entrer dans le cerveau directement. C'est un problème d'entraînement. Vous ne vous entraînez pas, vous êtes mort. Et ce qui est sûr est que si vous voulez vous entraîner dans 5 ans, c'est dans 5 ans que vous serez manager. Hein? Ne vous rêvez pas que vous serez manager. Donc, si vous dites que vous êtes manager, vous rêvez toujours ça. J'avais dit ça en 2019, en 2018, en 2020, en 2021. Si vous vous entraînez pas pour connaître toutes ces choses et l'appliquer, vous allez voir qu'en décembre 2022, quand on va revenir ici, vous serez exactement au même endroit. Il n'y a pas de magie là-dedans. Okay, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de présentation minute. C'est-à-dire comment on fait une présentation en 1 minute. Est-ce que vous avez remarqué quand on fait la publicité à la télé, ça dure souvent combien de temps? Une publicité à la radio ou à la télé, ça dure combien de temps? C'est même rarement 1 minute. C'est 15-30 secondes. Le plus simple, parce que ça coûte cher. Vous voyez qu'en 15-30 secondes, on parvient à capter l'attention des gens. Maintenant, pourquoi essayer de capter l'attention des gens? Parce qu'ils ont utilisé un langage spécifique, un langage commercial pour capter l'attention des gens. Mais nous on utilise le langage social. Parce qu'on nous a appris à être salariés, à être employés. C'est pour ça qu'on n'a que le langage salarial. Donc, vous voyez donc que nous sommes en concurrence avec des gens qui utilisent le langage commercial. Au lieu de faire la même chose comme eux, nous on utilise le langage social. Donc, si on veut les concurrencer, nous aussi on doit utiliser le langage commercial. Donc, on doit utiliser les mots spécifiques pour permettre donc de capter l'attention des gens en moins d'1 minute. Donc, vous allez avoir des bonnes attitudes. Il y a des gens qui ont leur plaque. Chaque matin, ils récitent, non? Hein? Ils récitent. Ils récitent 150 fois. Mais si vous n'apprenez pas ce qu'il faut dire devant quelqu'un, il n'y aura jamais rien. Continuez à vous réciter. Vous pouvez créer un tableau de visualisation. Établir des objectifs. Essayez de manager dans 8 mois. On dit, il suffit d'y croire. Non, ce n'est pas la religion. Donc, tu peux être super motivé. Mais si tu ne sais pas comment prendre ton business à quelqu'un et comment faire beaucoup, ça ne marcherait pas. Donc, le repère, c'est le nombre de présentations que je fais chaque jour, chaque semaine, chaque mois. On a dit que la moyenne, c'est 30 et 40 présentations par semaine.
Si tu es en dessous de 15 présentations par mois, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de changer d'activité. Chacun va maintenant voir, j'ai fait en novembre combien de présentations en novembre, j'ai fait combien en décembre. Et vous prenez vous-même votre propre décision. Maintenant, si vous ne faites pas ça, vous considérez ça à Forever, sachez que vous êtes seulement là en train de vous détendre. Vous êtes en tourisme. Oui, vous êtes en tourisme, vous êtes en tourisme de business. Et vous continuez à vous mentir vous-même en disant que je serai manager. Vous ne serez jamais manager, ça ne peut pas marcher. On a fait des calculs, on a évalué que c'est comme ça que ça marche. Et ceux qui font comme ça là s'en sortent. Ceux qui ne s'en sortent pas. Vous ne pouvez pas donc croire que vous allez faire moins 5 ans par semaine, 5 ans par mois, être manager, vous allez mentir. Ça ne peut pas marcher. Donc, prenez ça en conscience. Chacun sait ce qu'il fait par semaine. Bon, maintenant, si c'est quelqu'un fait fort juste pour l'entretien, hein, juste pour consommer 2 produits, avoir de consommer ces produits, voilà, c'est une autre option. Mais si c'est pour avoir des millions, c'est autre chose. Donc, tu vois, chacun a son objectif dans Forever. Peut-être faire ses 4 points caisse et consommer ses produits. C'est bien. Donc, c'est un peu bien se détendre. Hein, c'est bien. Il faut choisir. Donc, ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on fait une présentation, l'information n'est pas le facteur déterminant. Quand on fait une présentation, l'information qu'on donne n'est pas le facteur déterminant. Donc, on veut dire que Forever a 150 pays, Forever est 100% naturel. Ça, c'est des informations. Ça n'a pas grand-chose lorsque vous faites une vraie présentation à quelqu'un. Parce que ça, c'est le fait. Hein? C'est le fait. Donc, il faut faire une présentation qui est simple. Et pour cela, donc, il faut apprendre cette nouvelle compétence. Comment faire cette présentation. Alors, les gens vont se demander que, mais comment faire une présentation en 1 minute alors que généralement on fait les PPE en 2 heures. Comment on peut ramener 2 heures en 1 minute? Nous allons commencer par là. Et quand on commence, le plus souvent, on fait une PPE. Hein, c'est forme de PowerPoint d'1 heure. On se rend compte que quand on a fait ça 3 fois, les gens n'ont pas adhéré. On dit que non, ça veut dire qu'on n'a pas bien expliqué. On a juste encore bien d'autres explications. Bien d'autres. Maintenant, on passe de 1 heure à 1h30. On voit les gens en ce temps là-bas, baillent. Après, tout le monde sort et baille. Ça veut dire que, ouais, que ça finit vite, je rentre. Que ça finit, je rentre. Dès que ça veut dire qu'on fait comment, non, je t'appelle. Parce qu'on l'a assommé avec tellement d'informations. Donc, ce qu'on doit faire là maintenant, c'est que les gens, nous sommes plus dans les années 70. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a Internet, il y a WhatsApp, il y a Facebook. Donc, les gens n'ont plus le temps. Il faut trouver un moyen pour toucher les gens rapidement et bien, et de façon efficace. C'est ça qu'il s'agit. Alors, donc, maintenant, mais avant d'avoir la présentation, avant d'avoir à faire la présentation, il faut d'abord que la personne, que le prospect arrive au rendez-vous. Ça, c'est notre problème. Comment faire donc pour que la personne arrive au rendez-vous? Pour que vous faites les appels et que au moins 5 sur 10 des personnes que vous allez appeler viennent au rendez-vous. C'est ça la difficulté. Et parfois, beaucoup de gens passent leur temps à chercher à avoir des rendez-vous que de faire des présentations. Vous avez passé chaque jour, il appelle, pas de rendez-vous. Tout le monde dit non, je suis occupé. Et même ceux qui disent à la fin de la semaine, je rends compte que tu n'as fait aucune présentation. C'est donc comme ça que moi, semaine après semaine, tu te retrouves en train de faire 1 mois sans même faire 2 présentations. C'est ça le problème. Sans même faire 2 présentations. Auquel cas, votre activité est en train de mourir. Ce que nous savons, c'est que est-ce qu'on est conscient lorsqu'on fait 5 présentations par mois, est-ce qu'on est conscient qu'on n'est plus dans l'activité? Est-ce qu'on est conscient qu'on perd son temps? Est-ce qu'on est conscient qu'on ne peut pas gagner son argent avec Forever? Parce que si on n'est pas conscient de ça, on va continuer toujours à faire semblant. Donc la première des choses, c'est d'abord comment obtenir un rendez-vous. C'est ça le plus important. Comment faire pour que quand vous appelez 10 personnes, qu'au moins 6 ou 7 viennent au rendez-vous. C'est la première des choses. Alors, donc, le problème c'est que les gens sont très sollicités. Et les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Donc, quand tu appelles quelqu'un, s'il sent dans ton appel que c'est pour lui vendre quelque chose,
il ferme la porte. Donc, il y a un, comment il veut dire ça, un système, une alarme anti-vendeur. Dès qu'il sent que tu peux vendre quelque chose, il n'est plus sur ça. C'est ça que dans ton appel, tu vas s'en pour qu'il n'y ait même pas l'impression, qu'il n'y ait même pas le sentiment. Peut-être qu'on a présentation de produit demain à 15 h, il sait déjà que je veux vendre les produits. Il ne viendra pas. Les gens ont peur. Les gens ont peur de dépenser leur argent. Il ne doit pas ressentir la vente dedans. Alors, donc si tu fais des appels et que les gens ne viennent pas, ça veut dire que tu n'utilises pas les bons mots qu'il faut pour appeler, pour faire des appels. Ce n'est pas le bon mot. Donc, si ne vient pas à ta présentation, c'est que les mots que nous utilisons ne sont pas les mots appropriés. Il faut choisir les mots appropriés. Alors, maintenant, donc, on va voir une technique pour pouvoir appeler 10 personnes et avoir au moins 6 personnes qui arrivent au rendez-vous. Et cette technique-là se résume à 22 mots. C'est 22 mots à retenir. Si vous retenez ces mots-là, alors vous serez très efficace pour inviter les gens à une présentation. Alors imaginez-vous que vous appelez 10 personnes et que à chaque fois 7 personnes disent oui, je viens. Est-ce que vous avez encore beaucoup d'appels à faire, vous avez mal à la tête? Non, c'est ça très facile pour vous. Le mariage sera maintenant très difficile. Alors, donc, comment on fait pour que on ait ce ratio-là, 7 sur 10? Je disais donc que pour obtenir, c'est 22 mots qu'on doit utiliser. 22 mots. Alors, maintenant, et vous aussi remarquer que quand on fait les présentations, il faut souvent bien observer vos prospects. La manière qu'ils se comportent, parfois on ne regarde pas ça. Ça montre qu'il est intéressé ou désintéressé par ta présentation. Parfois on ne se rend pas compte, mais on continue encore à parler. Quand tu parles à quelqu'un et que tu vois à un moment donné, il s'assoit, il s'adresse comme ça sur la chaise ou dos là, comprends qu'il n'est plus intéressé. Tout ce que tu fais là, c'est plier tes bagages et partir. Mais si c'est là, il s'en peut pas devant comme ça. Ça veut dire qu'il est intéressé. Il faut lire ça. Donc si dans derrière comme ça là, dis que bon, ok, j'ai l'impression que tu es très fatigué pour aujourd'hui. Je vais t'appeler une autre fois. Tu plies tes bagages. Il n'est pas ici. Il se manque dans son cœur que, ouais, dis donc, qu'il fait lui du pas, dis donc. Ou bien il regarde l'heure comme ça là. Hein, il regarde l'heure comme ça. Quand quelqu'un fait ça, veut dire que vraiment ta présentation est nulle. Nulle. Donc il faut plier bagages et partir. Donc il faut être vigilant, il faut être attentif lorsqu'on fait les présentations. Maintenant, comment on fait pour que, quand tu commences à parler, que la personne ne se baisse pas devant pour demander que, attends, il s'agit de quoi? C'est ça qu'il faut attirer son attention. Donc, je disais donc qu'il y a 22 mots qui seront regroupés sur 2 phrases. 2 phrases simples. 2 phrases simples. Je peux te faire une présentation complète, mais cela durerait certainement une bonne minute. Voilà la première partie de ces 2 phrases. Je peux te faire une présentation complète. Il n'y a plus de marqueur ici. Je peux te faire une présentation complète, mais cela durerait certainement une bonne minute. Je peux te faire une présentation complète, mais cela durerait certainement une bonne minute. C'est ça qu'il dit. Il faut prendre le mot exact. Mais ça durerait certainement une bonne minute. Voilà. Durerait certainement une bonne minute. Voilà. Et la deuxième phrase c'est, donc prenez d'abord ça, je peux te faire une présentation complète, mais cela durerait certainement une bonne minute. Après vous enchaînez, quand pourrais-tu m'accorder toute une minute?
Quand pourras-tu m'accorder toute une minute? Voilà. Voilà les deux phrases qui vous permettent de capter l'attention de la personne. Et ceci, c'est que vous pouvez la poser partout, au restaurant, vous êtes à la banque, vous êtes partout, vous pouvez, même au téléphone. Parce que quand vous êtes au téléphone, vous pouvez parler, vous pouvez dire que j'ai appris que je fais une activité, il s'agit de quoi exactement? Je dis que je peux te faire une présentation, mais cela durerait certainement une bonne minute. Quand est-ce que tu es prête à m'accorder une minute? Alors, quand je dis comme ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va dire? 9 fois sur 10. Tout de suite, non? Parce qu'une minute, c'est quoi? Une minute, c'est rien. Autant que oui, si c'est une minute, vas-y, une minute. Et donc, comme ça, tu peux donc lancer ta présentation. Donc, tu peux la faire partout, au téléphone et tout. Donc, partout, tu es dans un café, tu es en rang à la banque, et tu fais dans quel domaine d'activité? J'aide les gens, non, là, c'est produit. Maintenant, tu te présentes en tant que business. Il s'agit de quoi exactement? Tu dis que non, je peux te faire une présentation complète, mais cela durerait certainement une minute. Quand est-ce que tu pourrais m'accorder une minute? Il peut dire que demain à 17h, ou bien tout de suite. Mais il te dit donc qu'il a une minute à tout. Mais le plus souvent, c'est tout de suite qu'il veut. Il dit une minute, tu ne sais pas, c'est rien du tout. Mais tu as une minute que demain, il va m'inviter pour m'amener faire 4 heures, 3 temps à 2 watts. Mais tu as fini avec une minute, maintenant j'ai fini sur ça. Donc même s'il est en train de manger, il va dire oui, une minute, oui, vas-y, il s'agit de quoi? Tu vois que ça libère donc facilement, ça permet donc au gars de dire facilement oui. Alors, maintenant, pourquoi il va dire oui? Parce que, une minute, ça ne lui coûte pas grand-chose. Il n'y a pas tout le temps, il n'a pas de temps à perdre, tu ne l'ennuies pas. Il dit, mais une minute trop, c'est trop court pour un truc de vente. Par exemple, c'est les gens qui vendent pas trop. Si tu dis une minute, c'est que non, c'est pas la vente. Donc, je peux écouter de quoi il s'agit. Après, il va comparer que, mais entre aller à une soirée où il fait 2 heures et une minute, bête à une minute, bête à finir avec moi une fois. Donc, j'ai une minute à perdre, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà donc la petite question. Maintenant, ça c'est une petite phrase à enseigner à tous les online, que ce soit les nouveaux, que ce soit les anciens, pour les apprendre à passer un coup de fil. Voilà. Donc, je peux te faire une présentation complète, mais là, ça va durer certainement une bonne minute. Quand pourrais-tu m'accorder toute une minute? C'est juste simple à retenir. Facile à retenir. Voilà. Maintenant, donc avec ça, il n'y a plus de stress. Que le stress du rejet, qu'on va vous rejeter, que le gars va dire que non. Non. Ça vraiment le rejet, et on élimine le rejet. Cela. Maintenant, une fois que la personne a dit oui, ok, j'ai une minute. Maintenant, il faut donc lui faire la présentation en une minute. Mais qu'est-ce qu'on veut dans une présentation? Nous sommes habitués à faire une présentation de 2 heures. On va donc faire comment pour qu'en une minute, on termine une présentation. Alors, pour raccourcir notre présentation habituelle, on a 2 options. Soit on parle trop vite, comme la radio, pour que ce qu'on passe souvent en 2 heures, qu'on parle en une minute, si on peut, et s'il va entendre, ou alors on diminue certaines choses dans notre présentation habituelle. Soit on parle vite, en une minute, on a fini la présentation habituelle. Ou bien que l'option est difficile. Donc l'option qui est facile, qui est réalisable, c'est de dépouiller notre présentation des choses inutiles. Pour ne concevoir que, pour ne garder que ce qui est facile. Alors, dans une présentation complète, doit être totale, du début à la fin. Donc quand il dit j'ai une présentation à faire en une minute, c'est-à-dire que c'est une présentation qui est totale, du début à la fin. Il a toutes les informations dont il a besoin de prendre une décision. Parce que notre but ici, c'est de permettre aux prospects de prendre une décision à la fin de la présentation. C'est notre objectif. Et ça s'arrête là. Nous, on donne l'information pour permettre de prendre une décision. Le reste, nous ne sommes pas responsables des décisions du prospect. Parce que nous ne sommes pas responsables de son conjoint. Peut-être au moment où on parle, il a ses problèmes de famille, il a des difficultés, peut-être qu'il n'a pas de salaire. Tout ce problème-là, nous, ça ne nous regarde pas. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on lui donne l'information de la manière la plus efficace possible. Pour nous, ça s'arrête là.
Qu'est-ce qu'il va en faire? Ça dépend de lui. Il peut dire que ça ne m'intéresse pas. Il peut dire que, bon, il peut avoir les problèmes, peut-être qu'il a des problèmes de famille, peut-être qu'il a des problèmes de loyer, peut-être qu'il a des problèmes d'enfants malades. Vraiment, ce n'est pas ton problème. Peut-être qu'il a un déménagement, non, ça ne te regarde pas ça. Tout ce que tu as dit, c'est de t'assurer que tu donnes la bonne information de la meilleure façon possible. Voilà notre obligation. Et ça ne dépend pas de nous. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc retirer les choses inutiles dans une présentation. Généralement, dans une présentation, quels sont les éléments qu'il y a souvent dans une présentation? Il y a l'entreprise, il y a les produits, et puis il y a le plan marketing. Généralement, c'est ça, non? Les autres, c'est pour meubler. Pour meubler. Alors, maintenant, on va donc retirer toutes les choses inutiles qui ne sont pas nécessaires lorsqu'on va présenter l'entreprise. Par exemple, Forever est dans 170 pays. Tu crois vraiment que ça intéresse le prospect qui veut signer l'agrément? Il n'a rien à foutre avec ça. Forever parle le plus 100% bio. Forever est numéro 1 mondial. Forever fait 1 milliard de chiffre d'affaires par mois. Est-ce qu'il a besoin de ça pour prendre sa décision? Non. Ça, c'est ce qu'on va enlever, tous ces éléments-là. Forever est numéro 1 mondial. Ça lui fout quoi? Si ça fait c'est numéro 1 mondial. C'est pour ça qui est important pour lui. Donc, tous ces éléments-là, bon, on va enlever tous les détails qui sont inutiles. Voilà. Et que Forever est dirigé par un groupe de 15 personnes qui ont chacun un doctorat et qui marchent même sur les eaux. Tout ça, il n'a rien à foutre avec tous ces éléments-là. Ces éléments, on va donc dépouiller la présentation de tous ces éléments-là. Maintenant, une fois qu'on a enlevé tout ce qui est inutile dans l'entreprise, on va maintenant voir qu'est-ce qui est inutile dans la présentation produit. Est-ce qu'il dit à quelqu'un que l'aloe vera gel a 85 nutriments? Est-ce qu'il a besoin de ça pour prendre un agrément, pour décider? Il n'a pas besoin de ça. Dit que l'aloe vera est planté dans le désert de Sonora aux États-Unis et qu'après 6 heures, il faut le stabiliser pour maintenir les patients. Est-ce qu'il a besoin de ça pour signer son agrément? Ça, c'est inutile. Ça, c'est ce qu'on va tout enlever parce que ce n'est pas nécessaire pour que la personne... Parce qu'on dit tout à l'heure que le projet prend la décision pas sur les faits. Les faits ne servent à rien, c'est l'émotion. Donc, dire que Forever est dans 170 pays, c'est un fait. Dire que l'aloe vera à 85 devant, c'est un fait. Dire que notre aloe vera est de Sonora, c'est un fait. Dire que Forever, c'est un fait. Un prospect ne prend pas la décision sur la base des faits. C'est ça qu'il faut, des informations en fait, des informations. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi on va donc retirer les futilités. Maintenant, il y a aussi les futilités qu'on va retirer sur le plan marketing. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que dès que tu es Forever, tu es manager, après 2 points, après ceci, tu es manager, j'ai fait 4 points, après, animateur, argent, après. Ça là, il va apprendre tout ça quand il sera partenaire. Quand il sera partenaire, il va savoir que Forever dans 155 pays. Quand il sera partenaire, il va savoir que aloe vera gel a 85 nutriments. Quand il sera déjà partenaire, il va savoir que Forever est aux États-Unis. Quand il sera partenaire, c'est que c'est par qu'il va savoir tout ça. Pour le moment, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, si vous voulez faire le plan marketing, souvent on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas. Par exemple, comme les gens viennent de loin, il faut qu'on traîne un peu pour que les rédacteurs viennent pas quand la formation quand la peuple est déjà finie. Maintenant, est-ce qu'il a besoin qu'on n'ait pas de plan marketing? Que quand il démarre avec 360 000, 330 000, et quand tu trouves 20 personnes, tu consommes les produits, et après, quand tu as 20 personnes, tu peux faire 4 points caisse par 4 points caisse. Et quand tu vas aider 5 personnes aussi à avoir 20 personnes, est-ce que moi je tout ça pour faire l'activité, pour devenir partenaire? Il n'a pas besoin. C'est ce qu'il va savoir quand il sera partenaire. C'est tout. Alors, donc lorsqu'on va faire une présentation à notre prospect, il faut qu'à la fin, il aura 3 options. Soit il va dire, je désire joindre ton entreprise. Je ne désire pas joindre ton entreprise. Ton entreprise semble intéressant, mais j'ai 1 ou 2 questions. Voilà les trois réponses que le prospect est censé, quand tu as bien fait ta présentation. Donc, c'est 3 réponses-là. Alors, maintenant, quelles sont les 3 questions fondamentales
qu'il faut répondre. Pour que le prospect puisse prendre une décision. C'est 3 questions fondamentales. Première question, dans quel type d'entreprise sommes-nous? Il faut qu'il sache. Maintenant qu'il dit en 1 minute là, ça lui dit, je fais dans quoi? Nous faisons dans quel genre d'entreprise? On fabrique les chaises, il faut le comprendre nutritionnel. On fait quoi exactement là-bas? Voilà ce qu'il veut savoir. Deuxième chose, je gagne combien si je m'engage avec vous? Je gagne combien? C'est ce qu'il veut savoir. Et troisième chose, je fais quoi pour gagner cet argent-là? Si vous répondez à ces 3 questions-là, votre présentation est finie. Hein? Dans quel type d'entreprise sommes-nous? Combien d'argent est-ce que je gagne? Combien d'argent puis-je gagner? Et qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner cet argent-là? Voilà, je dis donc qu'il y a 3 questions fondamentales. 3 questions fondamentales. Il faudrait donc en 1 minute là, qu'on ait répondu à ces 3 questions-là. Première question, dans quel type d'entreprise sommes-nous? Deuxième question, combien d'argent puis-je y faire? Combien je peux gagner dans ce business-là? Troisième question, que dois-je faire pour gagner cet argent? C'est tout, c'est tout. Si vous répondez à tout ça, le problème est réglé. Et à la fin, donc, il y a aussi 3 options de réponse. Oui, je désire joindre ton entreprise. Je ne désire pas joindre ton entreprise. J'ai une question, j'ai 1 ou 2 questions à te poser. Là, ça veut dire qu'il est dans les objections. Donc, voilà les 3 options de réaction. Maintenant, alors, on va donc voir donc comment répondre à ces 3 questions-là. Alors, dans quel type d'entreprise sommes-nous? Si maintenant il te dit, quand il dit que je fais te prendre une présentation complète, mais cela durerait certainement une bonne minute. Quand est-ce que tu veux m'accorder toute 1 minute? Il dit tout de suite, allez-y. Vous faites comment? Première des choses, on dit donc, il faut donc commencer par dire dans quel type d'entreprise. Maintenant, si on vous pose la question, dans quel type d'entreprise vous faites, vous allez dire quoi? Vous faites dans quel type d'entreprise? Tu fais dans le marketing des réseaux. Il va dire, ah, donc c'est long riche. Qu'est-ce qu'on dit alors? Qu'est-ce que je vous dis? Nous faisons dans quel domaine d'activité? Ouais, alors que depuis 20 ans, nous sommes là-dedans. Hein? Et on va mourir dedans, mais on ne connaît pas ce qu'on fait. On n'est pas capable de décrire notre... Par exemple, santé et bien-être. Oui. Nous sommes dans le domaine de santé et de bien-être. Mais on va dire que, ah bon, c'est les parfums qu'on voit là-bas, ou ceci. La première partie est bien. Ça veut dire qu'il faut compléter. Santé et bien-être, oui. Maintenant, il faut une autre phrase pour spécifier. Parce que santé et bien-être, c'est vrai, mais ça peut être que les produits d'hygiène qu'on vend dans toutes les pharmacies, là, non? Ce n'est pas hygiène et bien-être. Voilà. Maintenant, comment on fait pour distinguer notre produit avec les produits d'hygiène qu'on vend à Super U? Comment on fait donc pour distinguer? Il faut une autre phrase maintenant pour distinguer, pour spécifier ce que nous faisons. Ça veut dire que je suis dans le domaine, nous sommes dans le domaine de santé et bien-être. Maintenant, c'est-à-dire, il faut expliquer. Maintenant, pour spécifier. C'est-à-dire que vous faites quoi dedans? Santé et bien-être, vous faites quoi? Voilà. Voilà. En faisant quoi? Concrètement. Voilà, je consomme et non, oui, c'est un peu pas ça, non. Tu fais quoi pour le gars soit jeune, tu lui fais quoi? On te paie quand tu consommes, bien quand tu vends. Hein? Alors on te paie quand tu vends, donc tu donnes, tu le proposes. Tu peux le consommer pour acheter ailleurs, non? Tu peux comprendre comment alimenter pour acheter dans une compagnie.
Si vous voulez lâcher chez vous, donc chez vous là, pour rester jeune, on donne quoi aux gens? Des produits, non? Alors, donc, je suis dans le domaine de mieux-être, c'est-à-dire que nous aidons les personnes qui veulent rester toujours jeunes. J'ai des personnes qui sont en leur donnant une boisson 100% naturelle à consommer. C'est pas ce qu'on fait. Voilà notre domaine d'activité. Nous sommes dans le domaine de santé et de bien-être. C'est-à-dire que nous donnons les boissons, une boisson 100% naturelle à boire tous les jours pour des personnes qui veulent rester toujours jeunes. Voilà un exemple de notre activité. Nous sommes dans le domaine de santé et de bien-être. Nous aidons les personnes qui ont... Nous offrons les produits pour l'entretien des cheveux pour les personnes qui souffrent de chutes de cheveux. C'est votre domaine de bien-être. Donc il faut spécifier le produit, ce que tu veux promouvoir dedans. Je suis dans le domaine de bien-être, c'est-à-dire que je fais quoi? J'aide les personnes en surpoids à perdre le poids sans risque de reprise. Ça veut dire que quand on choisit sa niche. Voilà, c'est là où je veux orienter. Pour que ce soit clair, quand il dit comme ça que je suis dans le domaine de bien-être, c'est-à-dire que j'aide les personnes qui ont le problème de surpoids, c'est-à-dire que nous aidons les personnes en surpoids à perdre le poids sans le reprendre en leur proposant une gamme de produits 100% naturels. Ah, il comprend. Ah, d'accord. Il a compris. Donc, tu es dans la santé, mais pour les gens qui perdent, il a bien compris ton problème. Maintenant, tu es dans la santé, mais ces gens qui veulent perdre, qui ont un problème de cheveux. Tu es dans la santé, mais ces gens qui veulent avoir une belle peau. J'aide les gens qui ont un problème de peau, qui veulent garder une belle peau, une bonne texture de peau, à leur offrir une pommade, un savon à utiliser régulièrement. Tu es dans la bonne santé, mais c'est pour les problèmes de peau. Ça ne doit pas être vague. C'est ça. Donc, voilà la première étape. Donc, on va donc définir dans quel domaine d'activité nous faisons. Donc, si dans le domaine de bien-être, ce qui signifie que, ou c'est-à-dire que, donc il faut compléter cela. Maintenant, si que nos rédactions soient trop longues, tu vois qu'en quelques 15 secondes, on a défini ce qu'on dit. Nous sommes dans le domaine de santé et du bien-être. Nous aidons les personnes qui veulent rester toujours jeunes en leur proposant un buvable 100% naturel à consommer régulièrement. Voilà dans le domaine de la cancer. Il a compris très bien. Ça, ce n'est pas 15 secondes. Hein. On avait 1 minute. On a répondu à une question en moins de 10 secondes. Maintenant, on va donc répondre à la deuxième question. C'est que je gagne quoi dans votre activité là? Généralement ici, tu peux définir de façon arbitraire en fonction de la personne à qui tu parles. Maintenant, ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui a des niveaux, un rythme de vie, tu veux mettre 1 million. L'autre, tu veux mettre 500 000. L'autre, tu veux mettre 60 000. En fonction de ce qu'il gagne là maintenant, tu vas être un peu au-dessus, mais pas exagérément. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne maintenant 100 000 francs, tu dis qu'il va gagner 10 millions, il va trembler. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est à 100 000 maintenant, tu veux mettre à 500 000. Quelqu'un qui sait que le gars qui gagne 1,5 million, tu veux mettre 3 millions, 4 millions. C'est-à-dire qu'il connaît la valeur de l'argent. Donc, c'est toi qui peux définir ce montant-là de façon intuitive. Maintenant, comment donc on va... Bon, et bien, non, voilà, c'est ça. On va donc choisir un montant d'argent. Après ça, on va rassembler ça. Donc, ça, c'est différentes étapes. Maintenant, une fois qu'on a défini l'argent, ça veut dire que 500 francs par mois. On va être à 500 francs par mois. Maintenant, étape 3, maintenant, c'est que qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner cet argent-là? Alors, pour gagner 500 par mois, puisque nous aidons les gens qui veulent perdre le poids à prendre une gamme de produits 100% naturels, donc ton rôle, c'est quoi? Maintenant, je dis, voyez ce que vous devez faire. Chaque mois, trouvez 3 personnes qui veulent perdre le poids. Ou bien chaque semaine, voyez ce que vous devez faire. Chaque semaine, trouvez une personne qui veut perdre le poids. Et au bout de 6 mois, vous allez trouver suffisamment de personnes pour pouvoir gagner chaque mois 500 000. Voilà le plan marketing qui est terminé. Ce que vous devez faire,
c'est de trouver, si j'ai pris l'exemple de perte de poids, ce que vous devez faire, c'est trouver chaque semaine 2 personnes qui veulent perdre le poids. Et ainsi, au bout de 6 mois, tu auras trouvé suffisamment de personnes qui veulent perdre le poids, qui vont te permettre donc de gagner un revenu de 500 000 francs. Vous allez comprendre donc que si tu touches 2 personnes par semaine, ça veut dire que chaque mois, ça fait 8 personnes. Au bout de 6 mois, ça va faire 48 personnes qu'il va trouver. Et quand il va trouver les 48 personnes là maintenant, il va commencer à gagner 500 000. On va encore bien peaufiner ça avec les exemples plus. Donc voilà l'idée. Si tu as dit que j'aide les personnes à perdre le poids, non, j'aide les gens qui veulent rester jeunes en leur proposant un produit 100% naturel. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver 5 personnes. Ce que tu vas faire premièrement, tu vas d'abord consommer les produits par toi-même. Ensuite, tu vas trouver 5 personnes qui veulent rester toujours jeunes. Ensuite, aider les 5 là à trouver 5 personnes qui veulent rester toujours jeunes. Et à la fin, donc, tu auras atteint, tu pourras donc gagner 500 000 francs pour le mois. Voilà le plan marketing. Donc, pour que tu aies 500 par mois, tu dois dans un premier temps, d'abord toi-même prendre les produits pour rester jeune. Ensuite, trouver 5 personnes qui veulent rester jeunes. Ensuite, aider ces personnes, trouver chacun 5 personnes qui veulent devenir jeunes. Quand tu auras fait ça, tu vas gagner chaque mois 500 000. Voilà le plan marketing. Et ça, on peut lui dire que tu dois compter 330 000, tu fais ceci, ce n'est pas nécessaire. C'est un exemple, c'est des exemples que non comme ça. Pardon? On va faire plein d'exemples. C'est-à-dire que c'est les exemples que je donne comme ça. Tout à l'heure, on va faire maintenant les trucs vraiment spécifiques que vous pouvez utiliser de façon fiable. Mais donc, les exemples qui me viennent à la tête. C'est comme tu me dis que j'aide les familles qui aiment prendre soin de leur santé en leur proposant une gamme de produits 100% naturels à consommer. Pour gagner les 500 000 là, qu'est-ce que tu vas faire? Il suffit que tu trouves 5 familles qui veulent prendre soin de leur santé chaque mois. Et au bout de 5 mois, tu vas pouvoir gagner 500 000. Donc lui, c'est qu'il a 30 familles. Donc ça fait 5 familles par mois fois 6, ça fait 30 familles. Donc ça veut dire que quand il va trouver 30 familles qui consomment les produits régulièrement, alors il va pouvoir gagner 500 000. Avec 30 familles, il fait 4 points caisse, non? Il ne gagne pas les 500 000 là. 30 familles consomment les produits tous les mois de façon régulière pour un entretien. Il a 500 000. Maintenant, si c'est que tu parles de manager, tu sais que il faut trouver comme ça, il faut trouver comme ça, il faut comme ça. Mais ça dépend de l'objectif que tu veux donner. Si c'est 1 million, tu ne peux pas t'arrêter à 5 familles. Non, il faut que tu trouves une personne. Tu dois d'abord consommer. Elle peut trouver 1, elle peut 5, elle peut trouver 5, tu vas aussi trouver 5. Là, maintenant, on tend déjà vers manager. Mais si ce n'est que pour être animateur, non, c'est-à-dire que tu vas trouver 5 familles chaque mois et au bout de 6 mois, tu vas gagner 400 000, 500 000. Parce qu'au bout de 6 mois, il aura 30 familles qui consomment les produits. Mais si chaque famille consomme seulement pour 100 000, ça fait combien? C'est 3 millions, non? Il ne fait pas les 4 points caisse. Voilà, il est animateur. Donc, voilà donc la différence. Donc, voici ce que vous devez faire. À commencer par vous, puis à tout le monde à qui vous parlerez. C'est-à-dire, si par exemple que tu fais le bidon jaune, tu dis que pour que je gagne les 1 million là, voilà ce que tu dois faire. À commencer par vous. Ensuite, les gens à qui tu parleras. Et ceux à qui ils parleront. Quand tous ceux-là vont consommer les produits pendant 6 mois, tu vas gagner 1 million par mois. Il y a un plan marketing, non? Voilà ce que tu dois faire. À commencer par vous. C'est-à-dire que j'aide les gens à rester jeunes en leur produisant un produit 100% naturel. Pour gagner les 500 000, qu'est-ce que vous devez faire? En commençant par vous, pour d'abord rester jeune. Ensuite, maintenant,
aux gens à qui tu parleras, aux gens à qui ils parleront, alors tu vas, au bout de 6 mois, tu vas gagner 550 par mois. Tu vois le plan marketing. Voilà. Donc, maintenant, on va avant de revenir, maintenant, il faut conclure. Parce qu'on fait une présentation, on conclut la présentation. Après ça, maintenant, on va maintenant mettre ça au propre pour une fois qu'on peut appeler simplement. Alors, maintenant, comment conclure la présentation? C'est souvent un moment très délicat. Très délicat quand on fait la présentation. On ne sait toujours pas comment conclure. Or, on doit toujours conclure toute présentation. Alors, conclure, c'est très simple. Hein. Il y a 3 façons, 3 possibilités pour conclure en douceur. À la fin, tu dis, eh bien, qu'en pensez-vous? Tu dis que si tu veux gagner 500 par mois, ce que vous devez faire, en commençant par vous, c'est consommer nos produits tous les mois. Ensuite, trouver 5 personnes qui vont faire la même chose. Ensuite, aider les 5 à trouver 5 autres personnes qui vont faire la même chose. Si tu fais donc ça, au bout de 6 mois, tu vas gagner 600 000 francs. Alors, qu'en pensez-vous? Voilà comment tu finis avec la présentation. Tu me dis, alors qu'en pensez-vous? Et tu peux aussi dire maintenant la décision, qu'en pensez-vous? Tu peux aussi dire maintenant, et c'est tout. Maintenant, tu attends donc sa réponse. Maintenant, il dit, on peut se voir quand pour cela. Maintenant, tu peux donner un rendez-vous maintenant. Maintenant, quand il vient pour maintenant, tu lui expliques rien que le plan marketing un peu plus détaillé. Tu réponds pour la présentation. Disons que pour démarrer chez nous, c'est 330 000 quand il est venu au rendez-vous. Maintenant, tu expliques le plan marketing simple de Forever. C'est tout. 15 minutes, 30 minutes, dès qu'il vient dans 15 minutes, tu as fini le plan marketing avec lui. Et tu lui as parlé de challenge, tous les autres trucs là. Et c'est terminé. Maintenant, le processus, c'est et le reste t'appartient. Donc, voilà les 3 options. Et c'est tout. Qu'en pensez-vous? Le reste t'appartient. Voilà les 3 méthodes pour conclure la présentation. Alors, maintenant qu'on a tout ça, alors maintenant, on va donc rassembler ça. Hein? Les 3 méthodes, il y a qu'en pensez-vous? Et c'est tout. Et l'autre, c'est le reste appartient. Donc, c'est prendre la décision, en quelque sorte. Voilà. Ou bien que décides-tu? Bon, voilà. Donc, maintenant, on va donc assembler ça pour avoir quelque chose de fiable qu'on peut utiliser. Alors, lorsque le prophète a donc répondu à nos 2 phrases magiques, c'est-à-dire, je peux te faire une présentation complète, mais cela prendra certainement une bonne minute. Quand est-ce que tu es prêt à m'accorder toute une minute? Il dit tout de suite. Tu dis OK. Si tu désires gagner 500 000 francs tous les mois, tu dois faire ces 4 choses. Tu n'as pas que 3 ou 4. Première des choses, ne change pas tes habitudes. Continue à conseiller aux gens ce que tu aimes, comme ton restaurant préféré, comme ta nourriture préférée, comme n'importe quoi que vous allez choisir comme son repas, ou bien que ça, c'est pas moi. Donc quelque chose que quelqu'un aime beaucoup. Ça peut être son restaurant, ça peut être quelque chose qu'il aime, son salon de coiffure, son tailleur. C'est qu'il aime. Oui, mais il faut préciser. Il aime quoi? Il faut dire quelque chose pour qu'il comprenne ce que ça veut dire. Donc, si tu veux gagner 500 tous les mois, ne change pas tes habitudes. Pourquoi? Parce que on dit souvent ici chez nous que si tu veux faire le marketing de réseau, il faut que tu changes tes habitudes. Tu dois devenir positif. Tu dois faire ceci. Tu vas réciter tout le tour à 4 h du matin. Tu dois faire ceci. Les gens n'aiment pas le changement. Les gens n'aiment pas le changement. On te dit que, premièrement, ne change rien dans tes habitudes. Continue à conseiller aux gens les choses que tu aimes, comme ton agence de voyage, comme ton repas préféré, comme ta coiffeuse, comme ton type de coiffure, comme ton plat préféré. Maintenant, deuxième chose que tu vas faire. Maintenant, nous sommes dans le domaine du bien-être. Donc, on fait ça pour le calmer, qu'on ne doit pas lui demander à changer ses comportements. Maintenant, étape 2 maintenant, nous sommes dans le domaine du bien-être. C'est-à-dire que, ce qui signifie que nous aidons les personnes qui veulent rester toujours jeunes
en leur proposant une boisson 100% naturelle. Si tu veux donc gagner, ce que tu vas faire, c'est que tu dois trouver, en commençant par toi, les gens à qui tu parleras, les gens à qui ils parleront. Quand tu auras atteint 50 personnes qui consomment nos produits, alors tu vas gagner chaque mois 500 000. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça fait 1 minute. Donc ça est fini. Je dis que les gens à qui, c'est en commençant par toi, les gens à qui tu parleras, les gens à qui ceux-là parleront, quand tu auras réuni comme ça 50 personnes qui consomment notre aloe vera gel là, chaque mois tu auras 500 000 francs par mois. Qu'est-ce que tu en penses? C'est fini, non? Maintenant, il y a 3 options. Ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. On peut se voir quand? J'ai 1 ou 2 questions. Est-ce qu'on peut se voir en tête à tête? Voilà 2 options. Et on a dit que notre rôle, ça arrête de donner la bonne information. On n'est pas là pour vouloir changer les gens. Non. Si tu dis ça ne m'intéresse pas, c'est très bien, vous vous séparez, c'est mieux, tu gagnes en temps. Notre rôle, c'est de trier les gens et non pas de changer les gens. Voilà. Voilà tout. Maintenant, si on prend quelques exemples. Maintenant, on peut encore dire quoi? Comme notre exemple. Nous sommes dans le domaine du bien-être. Comme notre domaine, c'est bien-être, on peut à chaque fois utiliser la même chose. Hein. Nous sommes dans le domaine du bien-être. C'est-à-dire que j'aide les personnes qui ont des difficultés pour avoir des beaux cheveux, des personnes qui aimeraient avoir des beaux cheveux en leur proposant un shampoing 100% naturel. Ce que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu trouves 5 dames qui aimeraient avoir des beaux cheveux et les aider à leur tour trouver 5 autres dames qui aimeraient avoir des beaux cheveux. Quand tu auras réuni 50 personnes qui prendront notre shampoing pour entretenir leurs cheveux, alors tu auras chaque mois 1 million. Rose, pense à la l'auto-école. Là maintenant, on a pris la calme. Pense à l'auto-école. Parce que quoi? Parce que quand tu auras rassemblé 100 personnes, alors tu auras une voiture gratuite faite par l'entreprise. Ça, c'est Forever to Drive. 4e, Rose, pense à te faire un passeport. Parce que quand tu auras réuni, quand tu vas passer de 50 à 100 personnes, alors tu pourras bénéficier d'un billet voyage, de 2 billets gratuits pour participer à un rallye de notre partenaire Forever to Drive. On a encore comme il y a le voyage, il y a bon, les sons de chemin bonus, c'est un peu plus compliqué pour expliquer. Donc, tu peux donc en 5e position maintenant ajouter quelque chose qui est lié au plan marketing. C'est-à-dire que quelque chose qui est en fait, qu'on appelle ça quoi encore? Hein? Des avantages. Voilà. Tu peux dire ça. Donc tu dis que si tu veux gagner 500 par mois, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver 5 dames qui aimeraient avoir toujours des beaux cheveux, qui vont utiliser nos shampoings pour entretenir leurs cheveux, et puis les aider à trouver à leur tour, chacune, 5 dames qui peuvent aussi utiliser nos cheveux. Quand tu auras réuni 50 personnes qui utilisent nos shampoings pour leurs cheveux, alors chaque mois tu auras 1 million par mois. Rose, si tu n'as pas un passeport, il est temps de le faire. Parce que quand tu auras réuni 125 personnes, alors tu auras une voiture gratuite. Ah bon? Donc 150, tu as 1 million. 100, tu as une voiture. Tu peux dire 100, tu as une voiture gratuite. 150, tu as un voyage de billet d'avion gratuit. Mais il faut dire un seul, pas les deux au même moment. Entre voiture et voyage, tu vas choisir un. Tu dis. Après, dis maintenant, qu'en penses-tu? Hein? Qu'est-ce que vous la voiture là? Hein? Ok. Maintenant donc, on va essayer de peaufiner, ne serait-ce que 2 ou 3 qu'on peut utiliser régulièrement. Donc chacun peut modifier en fonction du produit que tu veux mettre dans ton appel. Et quand la personne va venir maintenant, il faut lui montrer ce produit. C'est 100% de ça, c'est-à-dire quand il va venir, tu vas lui montrer ce produit-là. Si c'est aloe vera gel là, tu vas lui présenter ces produits et puis maintenant faire la démo, lui faire goûter ce produit. Si c'est que tu as dit le prix pour le shampoing là, il faut quand il vient, tu lui montres le shampoing là que tu utilises.
tu fais faire un petit essai là sur place pour le produit que tu as choisi. Alors, maintenant, si maintenant on va reprendre deux ou trois exemples. Si on veut vendre le bidon jaune, qu'est-ce qu'on dit? Le bidon jaune sert à quoi? Donc on part du bienfait du bidon jaune pour faire notre affaire. C'est pour rajeunir, pour l'essentiel, ou même pour le détox, non? Bon, le détox, peut-être on peut préférer le C9 pour le détox que le bidon jaune. Voilà, si c'est le bidon jaune qu'on veut vendre, on va dire quoi? Il dit, dès que tu lui dis au téléphone, je peux te faire une présentation, mais cela durerait certainement une bonne minute. Quand est-ce que tu es prêt à m'accorder toute une minute? Il dit que tout de suite, vas-y. Tu dis, ok. Mais le script doit déjà être écrit, parce que vous ne savez pas écrit que vous devez d'abord écrire le script et vous entraîner à la maison en situation réelle. C'est-à-dire qu'en parlant à haute voix, de manière que quand tu commences à lire, même si tu lis, tu ne dois pas seulement lire jusqu'à chercher comme ça, avant de lire. On ne demande pas de ne pas lire quand tu as fait, parce que tu es seul. Mais il faut que tu parles avec l'intonation, avec le ton. Si tu ne t'es pas entraîné, tu vas commencer à... Il va comprendre, il dit que donc j'ai compris. Attends, excuse-moi, je suis avec des gens là. Il raccroche. Quand tu as fait vous allez comprendre que ça ne vaut pas la peine. Alors, si nous voulons vendre dans le bidon jaune, qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes dans le domaine. Voilà, si tu veux donc gagner 500 000, tu veux gagner 500 000, tu dois faire ces 4 choses. Premièrement, ne changez rien à tes habitudes. Continue à conseiller les gens les choses que tu aimes, tel que ton repas préféré ou alors ton coiffeur préféré. Deuxièmement, nous sommes dans le domaine de santé et de bien-être. Nous aidons les gens qui veulent prendre, qui veulent rester toujours jeunes en leur proposant une boisson 100% naturelle à prendre. Troisièmement, j'ai dit, troisièmement, si tu veux gagner les 500 000 là, ce que tu devrais faire en commençant par toi, c'est de consommer ce buvable, ensuite trouver des gens qui vont consommer ces mêmes buvables pour rester jeunes. C'est trouver 5 personnes qui voudraient rester jeunes pendant le buvable, et puis les aider à trouver aussi à leur tour des personnes qui voudraient aussi rester jeunes pendant le buvable. Quand tu auras réuni 50 personnes qui vont adopter notre boisson pour rester jeune, alors chaque mois, tu gagneras 500 000. Maintenant, si tu n'as pas de permis, il vaut mieux commencer, il faut déjà y penser. Parce que lorsque tu auras 100 personnes qui vont adopter nos produits pour rester jeunes, alors notre partenaire va t'offrir une voiture gratuite. Alors, qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu? La pension est terminée. Tu dis non, ça va. Tu dis oui, ça va, il n'y a pas de problème. Notre obligation, c'est de donner la bonne information. Vous voyez qu'avec ça, vous pouvez faire par jour même 10 présentations. Vous en prendre qu'une minute. Et en utilisant maintenant la première partie, la probabilité pour qu'ils viennent au rendez-vous est également forte. On peut aussi utiliser... Pardon? C'est quelque chose qui marche. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui marche depuis des années, que de grands leaders comme Tom Schultz utilisent. C'est comme ça qu'il a fait pour devenir tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui. Donc, il faut donc noter ça. Maintenant, si vous voulez vendre le programme de détox, vous dites maintenant, il s'agit de quoi exactement? Il dit que si tu veux gagner 500 francs par mois, alors il doit faire ces 4 choses. Premièrement, ne change pas tes habitudes. Continue à conseiller aux gens ce que tu aimes, tel que ton plat préféré, tel que, si 2 choses. Deuxièmement, nous sommes dans le domaine de santé et du bien-être. Ce qui signifie que nous accompagnons des personnes qui voudraient perdre le poids sans risque de reprise en leur conseillant une gamme de produits 100% naturels et très efficaces. Pour gagner les 500 000 là,
il faudrait que chaque semaine, tu trouves 2 à 5 personnes qui voudraient consommer nos produits pour perdre le poids. Quand tu auras rassemblé 30 personnes qui vont adopter notre gamme pour perdre le poids, alors tu vas gagner chaque mois 500 000 francs. Maintenant, si tu n'as pas de permis, il faut y penser. Parce que lorsque tu vas atteindre 75 personnes qui vont donc adopter notre gamme de produits pour perdre le poids, tu vas donc gagner, tu vas bénéficier d'une voiture gratuite. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Maintenant, ce qu'on va encore maintenant, c'est que comment est-ce qu'on va faire à l'appel pour que le gars nous dise pourquoi tu lui dis par exemple que je peux te faire une présentation, je vais te faire une présentation complète en 1 minute, mais ça va prendre certainement 1 minute. Mais pour qu'il te donne la paix, il faut d'abord que tu dises quelque chose. Hein? On va donc lui dire quoi? Par exemple, tu vas seulement appeler pour dire que tu es où? Bon, il peut te faire une présentation complète en 1 minute. Hein? Ça va prendre certainement 1 minute. Alors que non. Il va d'abord te dire quelque chose. Tu vas d'abord lui poser une première question. C'est quand tu vas répondre à ça que tu vas donc te proposer cela. Qu'est-ce qu'on va lui dire comme phrase pour attaquer? Vous pouvez dire, bonjour Jean, est-ce que tu serais intéressé par un business qui peut te rapporter chaque mois 500 000 francs? Non, par un business à faire en temps partiel et qui peut te rapporter chaque mois 500 000 francs. Il dit oui, mais il s'agit de quoi? Et je peux donc te faire une présentation complète en 1 minute. Je vais te faire une présentation complète, mais ça te prendra certainement certainement 1 minute. Quand est-ce que tu es prêt à m'accorder 1 minute? Il est tout de suite. Tu dis ok, si tu veux donc gagner, Jean, si tu veux donc gagner les 500 000 francs tous les mois là, tu dois faire ces 4 choses. Premièrement, ne change rien à tes habitudes. Continue à conseiller aux gens les choses que tu aimes, telles que ton restaurant préféré. Deuxième chose, Jean, nous sommes dans le domaine de la santé et du bien-être. C'est-à-dire que nous aidons les personnes qui voulaient toujours rester jeunes et en santé en leur proposant un buvable à consommer chaque jour. Pour que tu gagnes donc les 500 000 agents, il faudrait que chaque semaine, tu trouves des personnes qui vont adopter notre buvable pour rester jeune et en bonne santé. Quand tu auras trouvé 50 personnes qui vont adopter notre buvable là pour rester jeune et en bonne santé, alors tu vas gagner chaque mois 500 000 francs. Maintenant, Jean, si tu n'as pas encore de permis de conduire, il faut penser à le faire. Parce que quand tu auras trouvé 100 personnes, alors tu pourras avoir une voiture gratuite offerte par l'entreprise. Quand dis-tu, Jean? La leçon est finie. C'est bon, non? Ok. Maintenant, demain, essayez ça, vous appeler. Vous allez voir comment les gens vont réagir. Vous pouvez donc faire 5 présentations, même 10 présentations par jour. Ça ne vous prendra que 10 minutes. Voilà, vous allez prendre le rendez-vous. Donc, on peut le faire pour une BAD, pour une PPE. On peut le faire parce que le gars il s'agit de quoi? Et il dit ok, j'aimerais en savoir plus. Tu dis ok, on a un PPE tel jour pour ça. Ou alors rencontrons-nous, on prend un rendez-vous pour qu'il t'explique dans les détails. Mais ce qui est sûr que celui qui il va venir parce qu'il est déjà d'accord avec le produit. Si tu n'es pas d'accord, il veut dire que ça ne m'intéresse pas. On a dit qu'il y a 2 options. Ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. J'ai 1 ou 2 questions à poser. Donc il est dans le doute. Voilà. Ok, on a fini. Plus vite que prévu. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, si vous voulez vendre le FAP, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quoi? Tu peux aussi dire à quelqu'un que, écoute Jean, j'ai découvert une opportunité, j'ai découvert une possibilité d'augmenter ton salaire de 500 000 francs sans rien demander à ton patron. Il dit comment ça? Il faut te faire une présentation complète.
Ça va te penser certainement une bonne minute. Quand c'est que tu es prêt à m'accorder une bonne minute? Je peux te faire augmenter ton revenu de 500 francs par mois sans demander l'avis de ton patron. Il dit comment ça? Il dit il faut te faire une présentation. Tu as capté son attention. Tu vois, non? Alors maintenant tu dis, continue à recommander les choses que tu aimes comme ton salon préféré, comme ton agent de voyage préféré, comme ton restaurant préféré. Là, ça ne change pas. Numéro 2, maintenant, nous sommes dans le créneau des boissons énergisantes. Les gens adorent les boissons ici, ils en achètent chaque jour, mais ils recherchent une option plus santé. Bon, ça c'est un peu trop long. Nous sommes dans le domaine de santé et bien-être, c'est-à-dire que nous offrons aux gens une boisson énergisante, non dopant, 100% naturelle, qui permet d'être en forme tout le long de la journée et se réveiller de bon pied le matin. Si tu veux gagner dans 500 000 francs, Jean, ce que tu vas faire, c'est que chaque jour, tu vas trouver une ou deux personnes qui vont donc adopter notre boisson énergisante pour rester toujours en forme. Quand tu auras réuni 50 personnes qui vont adopter cette boisson pour rester toujours en forme, alors tu pourras gagner chaque mois 500 000 francs. Maintenant, Jean, si tu n'as pas de permis de conduire, il est temps de le faire. Parce que quand tu auras trouvé 100 personnes qui vont adopter notre boisson énergisante, alors tu auras une voiture gratuite. Ou alors tu auras un billet d'avion gratuit pour 2 personnes, 2 billets d'avion gratuits, tout fait payer par Forever, par notre partenaire. Parce que tu ne parles pas de Forever à ce moment-là. C'est par notre partenaire. C'est quand il va venir qu'il va savoir que c'est Forever ou c'est pas Forever. Voilà. Donc voilà une autre option. Donc, qu'est-ce qu'on met encore d'autre? C'est bon, on va écouter au moins deux exemples, non? Donc, pour vous appeler, vous pouvez dire que j'ai une opportunité qui peut te permettre de gagner, d'augmenter son salaire sans demander l'avis de ton patron. J'ai découvert je vais te présenter une opportunité qui peut te permettre de gagner 500 000 francs tous les mois en travaillant en temps partiel. Il s'agit de quoi? Si tu dis que non, ça ne m'intéresse pas, ok, ça va, vous vous séparez, je passe à autre chose. Voilà. Donc, un autre exemple, ne change pas, continue à parler de ce qui te passionne. 2, nous sommes dans le domaine de la santé. Nous aidons les gens à s'assurer une vie plus longue et en santé. Nous souhaitons tous voir nos petits-enfants se marier. Comment y arriver? En prenant chaque jour une super boisson qui protège notre corps. La plupart des gens adoreraient avoir la chance d'assurer une vie plus longue et en santé. Numéro 3, tout ce que tu auras à faire, c'est de partager ces solutions avec une nouvelle personne chaque jour. Et durant les 2 prochaines années, tu auras accumulé suffisamment de personnes passionnées par ces produits pour pouvoir gagner chaque mois 1 million de francs CFA. Donc l'idée est là, maintenant vous pouvez corriger en conscience ce que vous voulez. Ok, ça va non? Si c'est les antioxydants, moi il n'y a pas de quoi de voiture, je vais pour avoir l'argent, laisse le FAP. Le FAP c'est un produit pour faire les points caisse. Même si tu as 20 personnes, il va avoir combien de palettes pour que tu aies les points caisse. C'est 0,0001 point caisse. Le FAP c'est pour donner aux gens, c'est pas pour vous faire vous vendre. C'est des exemples. Le FAP n'est pas une boisson pour faire le business. Tu vas vendre combien de fois pour faire un point caisse? Tu vas sortir même 20 palettes, ça ne va même pas suffire un point caisse. Donc tu travailles trop pour rien. Mais si on vend les antioxydants, qu'est-ce que ça va dire? Dès que tu as dit, écoute Jean, je peux te faire une présentation complète. Ça me prendrait certainement une bonne minute. Quand est-ce que tu es prêt à m'accorder toute une minute? Et tout de suite, tu dis ok, Jean, si tu veux gagner chaque mois 500 000 francs, tu devrais faire ces 3 choses. Premièrement, ne change pas. Continue à recommander et à promouvoir les choses que tu aimes, comme ton médecin favori ou ton endroit préféré pour faire du shopping. Ça peut être Carrefour, ça peut être là où tu aimes faire le shopping. Ne change pas. Eh bien, numéro 2,
Tu sais comment tout le monde déteste vieillir. Nous aidons les gens à ralentir le processus de vieillissement pour qu'ils puissent rester jeunes plus longtemps. Les gens adorent ça. Et ils le font en prenant, en prenant deux de nos capsules antioxydants chaque jour. Numéro 3, tout ce qu'il te faudrait faire, Jean, c'est de trouver une personne par semaine qui souhaite vivre plus longtemps et prendre soin de son corps en ajoutant 2 capsules super antioxydants à son alimentation. Une personne par jour. Et après 2 ou 3 mois, tu auras suffisamment de gens qui ont opté ces capsules-là pour ces super capsules pour ajouter 500 000 francs à tes revenus par mois. Donc, on ne donne pas le nombre, mais c'est qu'au bout de 3 mois, si chaque jour tu passes ça à une personne, au bout de 3 mois, tu auras suffisamment de personnes qui auront adopté ces capsules-là, ces comprimés-là, de façon que tu puisses gagner chaque mois 500 000 francs. Voilà. Alors, ça te tire d'aider quelques amis à vivre plus longtemps et même d'être payé pour le faire. Donc voilà, si vous voulez vendre des antioxydants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le lithium, ou la vitamine C, le D, tout ça. Quand il va venir maintenant, tu as ça en main. Quand je n'ai pas, donc, tu lui expliques les vertus de ça, tout. Tu peux même profiter pour parler des autres produits et faire vraiment une présentation en bonne et due forme sur les produits. Voilà. OK. Je crois que c'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Les 3 réponses. Les 3 questions que quand j'ai apporté les réponses lors d'une présentation, c'est... Hein? Non. Quand je dois répondre, nous sommes dans quel domaine d'activité? Nous sommes dans quel type d'entreprise? Je gagne quoi dedans? Je fais comment vous gagnez ça? Voilà les 3 questions qu'on doit répondre. Hein? Nous sommes dans quel secteur d'entreprise, non? C'est-à-dire que nous sommes dans le secteur du bien-être. Hein? On peut parler de santé, nous sommes dans le domaine du bien-être, de santé et bien-être. C'est ce qui signifie que, maintenant tu vas donc spécifier ce que tu fais exactement dans le domaine du bien-être. C'est les cheveux, c'est le gros ventre, c'est le poids, c'est quoi les arthroses, c'est quoi? Il faut donc ce que tu fais là-bas. Et donc, quand tu fais donc, tu donnes donc quoi aux gens pour régler ce problème-là? Hein? Donc, j'ai des personnes qui ont des problèmes articulaires en leur conseillant 2 comprimés à prendre chaque jour pour les permettre donc de retrouver leur articulation de 20-25 ans. Ce que tu devrais faire pour les 500 000 là, c'est de trouver chaque semaine 2 personnes qui voudraient entretenir leur articulation. Et au bout de 4 mois, tu auras trouvé suffisamment de personnes qui auront adopté nos 2 comprimés journaliers, nos 2 comprimés pour pouvoir gagner 500 000 francs tous les mois. Dans ce moment-là, maintenant, tu as le move. Quand il va venir, il faut lui expliquer à quoi c'est le move et tout. OK. Si c'est fini, on part. Voilà, donc maintenant, ça, vous devez apprendre ça à tous vos downlines et prendre peut-être 3 séances par semaine où vous asseyez, tout le monde appelle. Vous pouvez choisir le lundi, le mercredi, le vendredi. Ça va prendre 2 heures. Si chacun fait 10 appels, ça fait 10 minutes. Avec le commentaire inutile qui accompagne ça, ça fait 30 minutes. Donc si vous êtes 5, ça fait, si vous êtes 5 appels, ça fait autour 1h30. 2h30 pour appeler. Voilà. Et maintenant, si j'ai maintenant, vous pouvez même choisir une date. Si c'est au centre, vous pouvez arrêter une heure précise. De fait que plusieurs personnes peuvent venir, on les rassemble, on les fait directement. Ainsi. Parce que là, c'est le suivi. Hein. Quand il vient, ce n'est plus la présentation, c'est le suivi qu'on fait à ce moment-là. Ce n'est plus la présentation. La présentation a déjà été faite au téléphone. Quand il vient maintenant, c'est le suivi qui démarre. OK. Bon, c'est tout.
Bon retour. Ok.